Bonsoir à tous et à toutes. Vous suivez à l'instant, face à la rédaction, à quand la tenue des élections communales et locales. Pourtant, il y a des vives voix qui dénoncent cet état des faits et affirment que c'est un coup sérieux porté à la démocratie et au développement du pays. Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du CNOSC, Conseil national des organisations de la société civile. La première question, est-ce que vous mesurez aujourd'hui l'ampleur de la non-application de l'un des accords politiques du 12 octobre, c'est-à-dire l'organisation des élections communales et locales? L'organisation des élections locales a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous considérons aujourd'hui que c'est l'élection mal aimée dans ce pays. Parce que depuis 2005, il y a des voix qui s'élèvent. Mais 2005, quand même, ça a duré. Hein? Ça fait environ 12 ans. Oui. La Guinée n'a pas connu d'élections locales. Et aussi longtemps que nous allons retarder les élections locales, nous allons retarder le développement de ce pays. Parce que le développement, avant tout, c'est à la base. Oui. Je rappelle même que vous étiez l'un des signataires de ces accords. Bien entendu, oui. Je suis à la fois signataire des accords du 20 août 2015, qui nous ont permis d'aller aux élections présidentielles, et également signataire des accords du 12 octobre, au nom du CNOSC et de la société civile. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un amertume pour nous de constater que rien n'est fait jusqu'à présent par rapport à l'organisation de ces élections. Je pense que vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous n'allez pas vous arrêter seulement sur des paroles. Bien entendu, je crois qu'il faut aujourd'hui, je peux dire que l'État, c'est une obligation pour l'État d'organiser des élections régulières. C'est une responsabilité qui est dévolue à l'État et au gouvernement. Normalement, ce n'est pas une revendication sociale, une revendication du citoyen qui doit pousser l'État à organiser des élections. Mais c'est la volonté, disons, manifeste, la volonté politique qui doit normalement primer pour non seulement permettre aux citoyens de volonté de part et d'autre. Ça, le constat est clair. Il y a un manque de volonté totale d'organiser les élections locales en Guinée. Depuis maintenant, comme je vous disais, depuis 2005, les Guinéens n'ont pas eu véritablement la chance d'avoir le choix des élus à la base. Donc ça, c'est un état de fait qui passe de commentaires. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les accords qui ont été signés, mais aussi, en plus de ces accords, la responsabilité de l'État de permettre aux communautés à la base de s'administrer à travers des élus légitimes, des élus vraiment compétents et des élus légaux qui sont élus non seulement au suffrage direct de ses concitoyens pour permettre, disons, à ces communautés, à ces collectivités locales de s'administrer librement, parce que le développement d'abord il est volontaire et il faut d'abord une garantie de confiance entre le citoyen et son élu pour que vraiment ce citoyen puisse confier, disons, une partie de son pouvoir à cet élu, et l'élu a la responsabilité de porter la confiance du citoyen et porter le développement qui est ambitionné au niveau de la base. Diallo, avec la non-tenue de ces élections communales et locales, il y a certaines voix au niveau de la société civile qui appellent à la désobéissance civile. Et vous êtes vice-président du CNOSC. Quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour qu'il y ait une solution? Nous pensons qu'il faut véritablement appuyer cette dynamique, parce que ces organisations de la société civile... Est-ce que vous estimez que c'est la meilleure solution à la désobéissance civile? En fait, normalement, l'État ne devait pas attendre qu'on en arrive là, à ce que les citoyens manifestent pour réclamer des élections. L'État doit normalement anticiper sur toutes ces velléités pour non seulement respecter son propre calendrier, mais aussi respecter l'accord politique qu'il a signé librement. Parce que un État sérieux quand même ne peut pas se dédire. Et le gouvernement aujourd'hui a la responsabilité
de revisiter le contenu de ces accords politiques, mais aussi de revoir son propre calendrier par rapport à l'organisation de ces élections avant la fin de l'année 2017. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas eu une autre démarche, celle qui consiste à sensibiliser les citoyens? Nous, le travail pour nous de sensibiliser les citoyens, nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, à travers l'appui du PASEG, c'est le projet d'appui au cycle électoral. En leur disant Je quoi, vais par dire exemple que le réseau Afrique Jeunesse de Guinée Oui. et beaucoup d'organisations de la société civile, les démembrements du Conseil national des organisations de la Oui, société sur la civile, question, en leur disant quoi, par exemple? En fait, non, il s'agit aujourd'hui de véhiculer des messages comme quoi, pour préparer les citoyens à la base à aller à ces élections, à accompagner ces élections. Parce que les élections locales, certes, sont organisées par la CENI, mais il y a des parties prenantes comme la société civile, il y a des parties prenantes comme vraiment les citoyens au niveau de la base, parce que c'est pour ces citoyens-là qu'on organise ces élections. Il faudrait que ces citoyens-là comprennent les enjeux des élections locales, la portée, quelle est l'importance d'une participation massive, effective, active, mais aussi une participation de qualité à ces élections, Oui. pour que les jeunes ne soient pas en marge. Nous en appelons à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, un jeune au niveau d'un conseil communal, au niveau local, vraiment permet de redonner la vitalité, et permet aussi de garder ces jeunes au niveau de ces localités et de les renforcer dans leur démarche. Diallo, on va aller très vite. Dans la foulée, l'opposition appelle à manifester, d'occuper la place publique. C'était l'une de ces déclarations récentes. Quelle lecture faites-vous de cette décision? Bon, c'est toujours la même stratégie. C'est la dernière, disons, arme de l'opposition. Oui. Mais j'avoue que, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement doit anticiper. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas... En faisant quoi, par exemple? En actionnant, en donnant les moyens nécessaires à la CENI, Oui. pour que la CENI puisse... La CENI est l'organe qui est chargé d'organiser et superviser ces élections. Mais la CENI ne peut pas aller aux élections sans les moyens. Donc l'État doit, à travers la volonté politique, donner les moyens nécessaires à la CENI pour que la CENI actionne, qu'il y ait un chronogramme, qu'il y ait un programme vraiment établi par rapport à ces élections. À mon avis, sans cet état de fait, l'opposition, comme vous venez de le dire, sa dernière stratégie, peut-être, c'est d'appeler à des manifestations. Mais nous savons comment les manifestations se passent en République de Guinée. Donc, au lieu de commencer par les manifestations et terminer sur une table de négociation, pourquoi ne pas commencer à déjà anticiper sur ces choses? C'est compris, et respecter. c'est compris, vous parliez tout à l'heure de la CENI, et dans tout ça, la CENI fait silence radio, personne ne parle. Je crois qu'effectivement, elle ne doit pas vraiment garder silence sur ces questions, parce que une fois, si la situation devient tendue par rapport à ces élections, le dernier recours aujourd'hui par rapport à l'organisation des élections, c'est la CENI. Donc, au lieu de garder silence, je crois qu'ils doivent véritablement être aussi à l'avant-garde et soumettre tout ce qu'il faut soumettre de manière technique au gouvernement pour que les fonds soient débloqués par rapport à l'organisation de ces élections. Oui, on va meubler cet entretien de face à la rédaction par cette question, et puis voilà, cette question donne tous les commentaires, donne tous les avis des uns et des autres. C'est par rapport à cette histoire de troisième mandat du président Condé. Votre avis? Bon, globalement, je crois que cette question aujourd'hui est en train de tarauder l'esprit des leaders d'opinion. Vous êtes pour ou contre? Nous sommes totalement contre toute forme de tripatouillage de notre Constitution. C'est vrai, il y a aujourd'hui des garde-fous au niveau de cette Constitution qui permettent non seulement l'avancée démocratique, qui permettent l'alternance démocratique. Il ne faut pas, à mon avis, faire un pas en avant et 1000 pas en arrière. Nous voulons aujourd'hui construire un État sérieux, un État respectueux des droits humains, un État de droit, mais aussi un État qui est ancré dans l'élan démocratique. Je pense que la question aujourd'hui ne se pose pas. Il faut nécessairement que le président de la République donne l'exemple
hein, d'un bon dirigeant africain, comme il incarne aujourd'hui la présidence de l'Union africaine. Je crois que cette occasion doit être, disons, tenue ou utilisée par le président de la République pour donner de l'exemple. La tendance est aujourd'hui à des mandats réduits. Vous voyez, en France, François Hollande, selon son programme, puisqu'il n'a pas pu satisfaire tout son programme, il s'est excusé. Ouais. Il y a le Bénin aujourd'hui qui donne aussi l'exemple du mandat unique. À mon avis, on ne peut pas construire une démocratie en ignorant l'alternance au pouvoir. Ok, merci M. Diallo. Merci, c'est à moi de vous remercier. Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, vice-président du CNOSC, Conseil national des organisations de la société civile. C'était tout pour cet entretien de Face à la rédaction. On parlait de cette histoire du troisième mandat du président Condé, des élections communales et locales. Aimables téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier. À lundi.